けじゃない。だからそんなに泣くなよ。ああ今日まで生きた時間が長すぎたせいさ。今まで俺のわがままで辛い思いをさせた。お前からさよならと切り出すのがいい。星の数よりも多くの女たち巡り合い愛し合い別れて人はどうして別れには優しくなれるのだろう。自分の罪を償う囚人のようさ。左指から外された俺とお前の過去さ。決め事が人生を縛っていたのか。夜の長さより孤独が長すぎて求め合い傷つけ合い許してきたよ。やがて愛は燃えて尽きてしまうものさ。全ては帰りそうさ。やがて花のように枯れてしまうものさ。永遠じゃない。So sad. Hello
Muteki Yokoso. Salut à tous. Salut tout le monde. Bienvenue à tous pour un Muteki, une heure de son japonais. On a commencé par une chanson d'ailleurs relativement longue pour commencer, 6 minutes 10 quand même. 9h30, 9h09. On prend l'antenne à 9h09. Je pense qu'on est pas mal. Comment vas-tu mon Léo? Tout va bien, je suis un peu fatigué mais tout va bien. Ouais, à 2 semaines du Japon. En plus de ça. 2 semaines du Japon, Ça va carrément. être génial. À 2 semaines de dire hello au Japon, Non, justement. Ohio. Konnichiwa. Konnichiwa, plutôt. Jean avec nous également, comment vas-tu? Ça va, fatigué aussi, mais tranquille, Fatigué. ça va moi là. Bon, du coup, il fallait une chanson effectivement un petit peu Genki pour commencer. Hello par Kenji Sawada. Kenji Sawada qu'on connaît évidemment en France pour ses quelques chansons en français qui sont devenues des mèmes. Malheureusement, j'ai envie de dire. Malgré lui, parce que sa carrière vaut beaucoup plus que En général, un mème, c'est malgré toi. Oui, il vaut mieux. Sauf si tu veux vraiment. Est-ce que c'est comme les nanars? Est-ce qu'il y a des nanars volontaires? Comme il y a des nanars volontaires qui sont généralement mauvais, est-ce qu'il y a des mèmes volontaires? Il y a des nanars volontaires. Après, Voilà. ce qui sont bons, c'est autre chose. Comme C'est comme les mêmes. Oui, Les mêmes, il y en a des bons, il y en a des très mauvais. Il y a des gens qui ont tenté de créer des mèmes. Certains ont réussi, d'autres. Certains ont réussi. Certains ont réussi malgré eux parfois, Oui. souvent, et d'autres ont réussi à créer des tendances mémesques, si je pourrais dire, que ça soit musicalement ou autre, et ça a très bien fonctionné. Les gens ont créé à partir de ces contenus-là. Mais ça existe, mais c'est 90% du temps, c'est pas parce que toi tu le veux et que tu le décides, parce que les autres veulent se foutre de ta gueule. Voilà. Non, mais effectivement, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux où tu te le fais malgré toi. Oui, tout à fait. C'est clairement ça. Et donc du coup il fallait une chanson pour bien commencer, pour dire bonjour, et c'était donc effectivement Kenji Sawada qui est un véritable continuum espace-temps dans la pop japonaise. J'ai souvent tendance à dire qu'il est à la fois Johnny et Claude François, un peu comme Johnny, c'est un des pionniers du rock mais qui a fait aussi beaucoup de variétés, mais qui contrairement à notre Johnny national n'a pas eu de revival rock à la frontière entre les années, au tournant des années 80 et 90 tel que nous on l'a vu quand on était gamin. Gandalf j'y étais. Eh bien Kenji Sawada, c'est un petit peu ça, un petit peu comme Claude François d'ailleurs aussi. C'était un véritable personnage télévisuel, et globalement je serais pas étonné d'apprendre qu'il coécrivait les séquences à la télé japonaise au début des années 80, un petit peu de la même manière que Claude François le faisait d'ailleurs pour les Carpentiers. Eh bien ce Kenji Sawada au milieu des années 80 a décidé un peu de tout arrêter. Il a divorcé de sa femme qui était une des Peanuts, je crois, c'était une des sœurs Ito, qui est décédée depuis, et il a aussi changé de maison de disques alors qu'il en était le porte-drapeau. Je pense qu'il y a 40 ans passés, il avait peut-être un petit peu fait le tour de la question. Donc dans les années 80, il s'est retrouvé à faire des albums pour lui en quelque sorte, où il s'est lâché. Il y avait un peu de rock prog, il y avait du crooner, il y avait un peu tout et n'importe quoi là-dedans d'ailleurs, et il y avait notamment certains songwriters qui lui ont écrit des chansons d'ailleurs, qui lui ont qu'on a passé nous à l'antenne, notamment Kenzo Saiki, que vous avez peut-être connu si vous avez regardé nos lives, puisque il fait partie de ces personnages franco-japonais un petit peu foutraque que nos lives aimaient bien, avec notamment une reprise de chansons populaires de Claude François. Tiens, encore lui, et qui produisait aussi un personnage dont on m'a parlé il y a encore pas longtemps, qui visiblement a marqué les esprits en France, qui est Baguette Bardot, qui était une chanteuse performeuse comme il en existe plein en France et au Japon d'ailleurs, qui joue sur l'exotisme entre les deux pays, et qui avait des espèces de moufles en forme de baguette, de baguette de pain bien sûr, et qui performait sur scène avec des reprises de chansons françaises. Donc Kenzo Saiki qui lui a écrit des chansons donc à Kenji Sawada à cette époque là où lui il se faisait plaisir mais ça vendait pas. Et puis en 94 il débarque avec cette chanson Hello que vous venez d'entendre, voilà. Où il s'en est donné les moyens. À la radio californienne. Exactement, voilà, il s'est donné les moyens, et cette fois-ci c'est quand même Yasushi Akimoto. Yasushi Akimoto, c'est monsieur AKB48, c'est monsieur Onyanko Club, c'est monsieur Hibari Misola sur la fin de carrière également. Donc il sortait d'une collaboration très fructueuse avec Hibari Misola qui était décédé quelques années auparavant. Bref, il commençait à devenir ce producteur hyper bankable qui deviendra le génie du mal de la pop japonaise, comme on aime bien dire, à moitié ironique un petit peu quand même, mais aussi un peu ironique dans le sens où en termes de business, c'est absolument incomparable qu'on le veuille ou non. Ah oui,
Je sais pas si on retrouvera ça. Et donc Kenji Sawada, Cross, Yasushi Akimoto, ça aurait pu donner une dinguerie. Ça a marché sur le moment et ça n'a pas donné le revival jeunesque, jauniesque que nous on a connu en France, et donc ça n'a pas remis Kenji Sawada sur le devant de la scène. Rassurez-vous, il faisait beaucoup de films à l'époque, donc on le voyait beaucoup sur les écrans. Voilà. Oui. Multitalent. Multitalent, évidemment, tout à fait. C'est parce qu'il n'est pas venu avec une moto sur scène, hein. C'est pour ça qu'il a pas eu le revival de Johnny. Hein. Moi, je vois que ça, la Harley au Stade de France. La Harley au Stade, Harley au Stade national à Yokohama. Voilà. Manquait au Tokyo Dome, la Harley. Exactement. Ouais, je sais pas si ça va marcher quand même. Non, je pense pas. Kenji Sawada, qui est toujours de ce monde, qui tourne de temps en temps, d'ailleurs, qui a quelques concerts d'ailleurs prévus en 2025, mais alors il est impossible à joindre a priori. S'il a plus de réseaux sociaux, il a plus que son site, et sur son site, il y a juste les dates de concert et c'est tout. Et débrouille-toi avec ça. Je joue, foutez-moi la paix. Il est né avant Internet, donc. Incroyable, voilà, il est devenu ermite. Ouais, bon, il fait des concerts quand même. Donc, des concerts. Oui, mais restez loin de moi, les gueux, là. Ouais, c'est ça, c'est un ermite. Donnez-moi du pognon. Hein. Un ermite qui a besoin d'argent. Je pense qu'à 75 piges, il a plus besoin, hein, honnêtement. Ouais, voilà. Bah, alors, tu sais, il est en train de faire des side quests à côté, des petites quêtes secondaires. Peut-être qu'il joue vraiment, lui, de ses jeux vidéo, contrairement à Elon Musk. Bon, ça, c'est encore une. Oh là là, allez. On est samedi matin. On va pas parler de ça, s'il te plaît. On n'est même pas à l'heure de l'apéro. C'est une heure à parler du mal. Oh là là, c'est bon. Puisqu'on parle d'un retour en arrière, on va peut-être enchaîner sur ta sélection, Mondine, puisque tu n'es pas venu les mains vides et tu es venu avec du néo-rétro. Explique-nous un petit peu ça. Et j'étais en train de, je venais, je savais que je venais, je savais pas quelle musique prendre, et j'ai commencé à regarder un peu dans mes préférences, dans mes likes, dans mes musiques favorites. Et j'ai revu cette nouvelle version, une version 2023 d'une musique qu'on connaît bien, même si c'est la version originale. Absolument pas, non. Sortie, oui, c'est la version originale est sortie bien avant, et puis nous on a connu surtout la version française aussi, mais bon bref. Qui était très bien aussi. Le meilleur opening. Hein. Qui était très bien aussi. Oui, qui était très bien aussi. Version 2023 d'un groupe de personnes qui volent des choses dans la nuit. Non. Oui, des filles d'aujourd'hui, des enfants de la forme, c'est ça ? Ouais, voilà, exactement. Voilà. Non, tout simplement, j'ai pris le générique de Cat's Eyes 2023, chanté par Anne-Rie, à l'occasion de la sortie du film Lupin the Third versus Cat's Eyes, qui avait remis à nouveau les Cat's Eyes sur le devant de la scène, parce que ça avait déjà été le cas avec City Hunter il y a quelques années dans leur film. Private Eyes, je crois. C'était ça. Shinjuku Private Eyes. Ouais, Shinjuku Private Eyes. Ouais. Et donc voilà là un vrai film où elles étaient aussi présentes en mode versus. En mode versus, ouais, comme c'était littéralement du versus. Je l'ai pas vu d'ailleurs. Très sympathique. Ouais, il faut que je le voie. Donc voilà. Bon. Eh ben note pour plus tard, comme on. Dans ma wishlist qui est très longue. 15 km selon les dernières estimations. Je rattrape Dungeon Meshi, donc. C'est long. Tu voudras nous en parler ? Je peux en parler. J'ai vu Toby Hero X, j'ai vu Witch Watch aussi. Okay. Je peux en parler un peu. Mais en attendant, eh bien, on replonge dans du néo-rétro avec donc Cat's Eyes, Anne-Lee, la chanteuse originelle de ce générique, premier générique d'animé qui d'ailleurs est devenu premier au top 50 au Japon. Et donc c'est avec ça qu'on commence. 04 78 39 18 15. Et vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr, twitch.tv/Muteki Canu et sur les différents réseaux sociaux de Shidela. Exactement. Et le son 2.2 sur la bande FM à Lyon, bien sûr. Fall in love
Mais non, Laura, je t'assure, mais je ne faisais rien de mal. J'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. Made in Abyss juste à l'instant, et il restait 40 secondes à la chanson Mon Léo, donc dès pour ça, on s'est fait un petit peu avoir par Je me suis fait avoir aussi, parce que normalement je fais attention à ça, mais du coup je me suis fait avoir aussi. Parce que j'écoutais les chansons jusqu'au bout, mais là, Ouais. bizarrement, celui-là est passé au travers. C'est pas grave. Je referai un check-up. Mais non, t'inquiète pas, on coupera ça au montage. Vous n'avez rien entendu. Exactement, on n'a rien entendu. Exactement. Made in Abyss, saison 2, opening, chanté par Riko Azuna, pardon. Et le titre, c'est Katachi. Pour Made in Abyss, un animé, faut pas se fier au chara design. Ok. Surtout pas. Ne faites Surtout pas ça. pas. Comme C'est-à-dire, Ranking of Kings. Ne vous fiez pas au chara design. Ranking of Kings, je peux évidemment concevoir, parce que c'est en tout cas le petit prince est tout mignon. Mais alors du coup, c'est quoi alors le switch? Bah, c'est mignon aussi. Ah. Mais, Mais faut pas s'y fier. mais pas trop. En fait, on va faire ça différemment. C'est mignon, mais ne faites pas regarder ça à des enfants, quoi. Non. Ne prenez pas le chara Non, design comme une marque de. N'allez pas dans le trou noir.
surtout. N'allez Oui. pas dans le fond du truc. Voilà, on a fait tout. Surtout pas. Il y en a, Surtout pas. il y en a pour qui faut demander de ne pas aller vers la lumière blanche. Là, c'est pas. Là, faut pas aller dans le noir. dans le Non, noir. du tout. Non, Non. Ok, d'accord. C'est pas une bonne idée. C'est très, très, très sombre comme animé en fait. C'est très dark, ouais. C'est très dark C'est- comme animé. Pourtant, je crois que c'est shonen quand même, mais non, c'est Ouais, pas du tout. bah alors c'est C'est du- pas du tout pour les enfants. Ça fait. Je crois que c'est plus. Enfin, presque pour moi, c'est pas plus traumatisant que The Promised Neverland en tant que premier épisode. C'est chaud le premier épisode. Ouais, voilà, mais c'est quand même. Mais ça te met dans Alors. l'ambiance. Ah oui, bah Au moins, ça te pose le lore. Ah, Au moins, c'est- le lore, il est posé là. Tu Il prends est- ta tête, tu la mets au fond des chiottes, mais il y a pas d'eau. Non, Mais- Voilà. voilà. Puisqu'on parle de traumatisme, alors J'adore. Puisqu'on passe de traumatisme. Bah non, mais vous savez très bien, je suis monsieur transition, pas de souci. On est le dessous des mots. tu Puisqu'on sais, parle de le dessous des traumatisme, images. est-ce que vous avez vu la mascotte de Ah, mais l'expo évidemment, universelle non. de Osaka? Tu l'as pas vu? Ah, dis-moi, fais-moi Oh my rêver. gosh. Oh là là. C'est un Alors- petit personnage aux yeux globuleux, sauf qu'ils sont beaucoup d'yeux de globuleux. Ben, en fait, c'est un personnage bleu. Le corps est bleu. Un peu comme, je sais pas comment dire, l'alinéa. Je pourrais pas se dire ça. Ah ouais, Oui, un peu. C'est un peu comme l'alinéa, sauf que la tête, c'est pas l'alinéa du tout, c'est en sorte de. Alors, imagine une un fleur brocoli. rouge. Non, mais imagine une fleur rouge avec des sortes de pétales, mais c'est pas des pétales, c'est juste, une couronne. Enfin, je sais pas. Voilà. Ça, c'est rouge. Et pas sur toutes Oh les mon Dieu. pétales, pas sur toutes les pétales, mais Oui. sur quelques pétales, il y a des yeux. Et pas qu'un œil. C'est un brocoli avec des yeux. C'est pas faux. Mais C'est quoi ce mélange Ouais. C'est quoi cette Alors- espèce de truc sorti de FMA d'un côté Alors, et de Barbapapa Les Barbapapa et FMA ont fait un enfant, c'est ça? C'est Homunculus Papa? Designé par une personne qu'on avait reçue déjà il y a un an maintenant, Ken Akamatsu. Il y a 2 ans, on l'a reçu. Non, mais quand ils expliquent l'origine, alors je me rappelle plus d'explication, je vous avoue, mais quand ils expliquent le truc, je fais ok, je vois d'où ça vient, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a une explication que c'est plus joli, quoi. Ça n'a jamais été le cas. Hein. Enfin, c'est pas que ça n'a jamais été le cas, c'est que c'est beau, c'est pas beau. Enfin, après, goût et C'est couleur, on va pas se répéter 12 fois, mais pour le coup, celui-là, il est en mascotte japonaise, il est ardos. Hein. On a eu les JO aussi, hein, la fameuse, le fameux bonnet phrygien. Ah, les friges. Ah, la première Alors- fois, les bonnets phrygiens. La première fois qu'on celui-là, l'a vu, on a la première tous fois que tu sur l'as vu, t'as fait ouh. Bonsoir. Ah, c'est concept. Qu'est-ce Oui, que c'est Allô pas mal. Ah ouais, là, Comment ça? Alors certains sont amusés avec, il y a des trucs qui vont vers le 18+ quand même, donc voilà. Hein, faut pas, Ouais, voilà, le Nani faut se méfier. Deska. Faut se méfier des fois. Mais ouais, ton Alors- brocoli avec plein d'yeux là, ouais, on dirait c'est spécial, hein. un mob de Dragon Quest. Fulgor, C'est trop ça. Fulgor dans le chat qui nous dit Aishte Night. Non, c'est pas. Pour l'instant, on n'est pas sur la devinette de Non, Léo. on n'est pas sur la devinette. Ça viendra, vous inquiétez pas. On va enchaîner justement avec. J'aurais prévenu. Avec autre chose. Mais Léo, déjà pour commencer, est-ce que toi tu vas y aller à cette expo universelle? Oui, je vais y aller. On a même des places pour le pavillon Gundam. Donc c'est cool, hein. On a été tiré au sort avec les amis. On verra si on peut aller sur la plupart des pavillons parce que certains demandent effectivement un accès. Je pense qu'on peut aller au pavillon France sans réservation, donc on va tenter d'y aller. Ok. Ce qui se passe quand même, c'est que j'ai vu des reportages parce que ça s'est ouvert au public le week-end dernier, Oui. au niveau de l'expo, parce que ça s'est ouvert avant, mais c'était plutôt pour, on va dire, les invités, des choses comme ça. Il y a du monde. A priori. Donc, comme il y a du monde, genre 3 heures de queue digne d'un Japan Expo un samedi matin, on va faire des astuces, effectivement, pour soit arriver assez tôt, surtout qu'on a des places achetées à l'avance, et surtout, effectivement, suivre les conseils de certains qui habitent au Japon, qui ont fait des vidéos qui expliquent, voilà, il y a des heures spéciales, arriver à une certaine heure, et puis surtout les changements de métro, parce que c'est une toute nouvelle station de métro qu'ils ont construit. Et le chemin fait de telle sorte que ça arrive en embranchement sur une gare, et la gare est saturée. Mais quand ils montent les vidéos, je fais ah oui, c'est pas que Ils n'avaient saturé. pas prévu autant de trafic. Pourtant, c'est l'expo universelle. Quoi. Et c'est pas comme s'ils n'avaient pas déjà fait une expo en 70. C'est ça, et puis surtout, c'est pas comme s'ils avaient pas déjà, je sais plus, 30 millions de touristes, je crois, Voilà. par an. Donc à un moment. Non, mais par contre, pour le pavillon français, t'as une solution. Hein. T'arrives, tu sors un faux badge et tu dis bonjour, c'est la police française. Ah non, mais j'ai pas un faux badge, je sors mon passeport, je dis je suis français, je rentre. Voilà, mais j'allais dire, c'est la police française. T'inquiète, je sors le passeport français, hein, ça devrait Ah oui, passer. Bonjour, excusez-moi, Voilà. c'est moi là. Pour le pavillon Gundam, c'est plus compliqué de sortir le passeport français, mais on a les places. Donc, c'est Tu nous raconteras alors à ce moment-là. Ah mais vous inquiétez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram, je ferai effectivement des posts sur On fera sur un duplex Moteki. si tu veux d'ailleurs. Oui, si tu veux, après faut pas que je sois occupé parce que vu mon programme là, Oui. que j'ai encore parle 2 changé semaines. mon programme la semaine dernière, pas Ah ouais. trop, mais j'ai encore adapté mon programme parce que du coup je me suis rendu compte qu'à Fukuoka, il y avait des matchs, des Hawks
pendant que je suis là-bas, donc du j'ai baseball. pris une place de match. Donc je sais pas si je resterai jusqu'au bout, mais je vais au moins regarder le début et On est d'accord. visiter le stade à fond, oui. fond en comble. Et le musée Donc, à la je ferai gloire. des photos, je ferai des vidéos du stade et du match. J'espère. Vu la news que je vous ai dit la semaine dernière où on peut plus, où on pourrait, enfin je sais pas, on peut plus diffuser de vidéos de match. Des highlights comme on dit sur les réseaux sociaux. Je vais voir si je peux le faire, mais moi je vais le faire parce que voilà, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Tu pars combien de temps? Je pars 3 semaines. Ah oui, donc 3 semaines, mais 3 du- semaines d'affaires. C'est-à-dire tous les jours, il y a un truc de prévu à la minute près. Non, il y aura pas enfin non, pas à la minute près, mais le problème c'est qu'après les transits et puis j'ai envie de me poser. Enfin, faut pas déconner, il faut que je me pose un peu, mais c'est surtout c'est assez touffu comme programme. Bah là, ouais, il y a ça. Donc je ferai l'expo universelle. Il y aura l'USJ, évidemment. Je ferai l'USJ. Je ferai le Nintendo Museum. On a des places. Je ferai le parc Ghibli, évidemment, à Nagoya. Donc non, le programme il est. USJ, Universal Studios Japan. Pour Et ceux du qui coup, le savent. j'ai prévu un truc. Enfin, j'ai pris plusieurs défis, mais il y en a un que je veux absolument faire. C'est tenter les gâchapon pour avoir tous, ou en tout cas le max de goodies JR. Ouh là là. Le max. C'est-à-dire que là, j'ai repéré tous ces Le capsules. challenge. Les trucs de capsules, là, j'ai prévu tous les sites pour tenter des trucs spéciaux. C'est un vrai game, ça, les gâchapons. On en parlera d'ailleurs, je pense, une prochaine fois, puisque on a des amis qu'on suit aussi sur les réseaux sociaux. Salut Saé, salut Julien, qui postent notamment sur les réseaux Et puis, sociaux évidemment, des choses autour des gâchapons. Évidemment, les tampons de gare. Et les tampons. Ah bah oui. Mais Évidemment, vous aurez un Pourquoi aller au suivi Japon des tampons. pourquoi aller au Japon si on peut pas avoir les tampons de gare, franchement? Franchement. Tout ça. Donc... Et ah oui, non, dernière Alors, chose. Oui, vas-y. J'ai réussi. Normalement, j'ai réussi à pouvoir monter à bord du Shinkansen One Piece. Ah oui, d'accord. Je vais donc faire Akata Shinosaka dans le TGV bleu, enfin le Shinkansen bleu One Piece. Tu vas faire des Pareil, jaloux, toi, hein. photo, vidéo. Suivez ça sur les Par- réseaux sociaux de Léo, du coup, par- alors. Ouais, par contre, faut souffrir. Hein. Faut prendre le 6h40. 4h30 de TGV quand même. Donc, on se sacrifie un peu, mais. Oh, Parce c'est que un- l'omnibus, c'est- du coup. Ouais, c'est le début de vacances, c'est un classique. C'est des vacances, quoi. Voilà. Je vais me lever tôt, je dormirai dedans. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout. Des C'était vacances. bien le truc One Piece. Je sais pas, j'ai dormi, j'ai rien. Non, mec, je vais d'abord m'exciter. Je vais pas pouvoir dormir, donc je vais m'exciter, je vais prendre des trucs. Après, au bout de 2 heures, je fais bon, bah c'est bon, je fais le tour du Shinkansen, je vais me coucher. Tout ça donc à suivre sur les réseaux sociaux de Léo, Kenshin puis je Léo, posterai et puis sur Muteki aussi. Oui, ben oui, parce que j'ai Voilà. j'ai de quoi pouvoir mettre sur le compte de Muteki, que tu pourras relayer, que tu pourras rediffuser d'ailleurs. Et on fait un gros bisou aussi à Jazzy Delph qui vient de nous quitter, qui nous a dit au revoir, et c'est tout à fait gentil. Au revoir, à très très vite, et donc continuez à nous écouter bien sûr sur En rediff, Muteki, hein. en Si rediff vous nous aussi dites- d'ailleurs pour la fin de l'émission. Vous pouvez pas nous suivre en direct, on a la rediff. On parle de tout ça, et ben autant enchaîner sur la chanson de l'Expo 2025. Alors l'une des chansons, puisqu'il y a, enfin c'est comme partout bien entendu, c'est une marque qu'on exploite capitalistiquement de manière absolument éhontée, avec donc un hymne, avec une chanson, avec, enfin bref, il y a pas mal de merchandising notamment sonore autour de ça, mais il y a une chanson pop qui symbolise, qui sert d'hymne pop à l'Expo 2025, et c'est Kobukuro qui s'en charge, donc un des gros poids lourds de la pop de ces 10 dernières anannées, Konohoshi no Tsuzukio. Et ce que je vous propose d'enchaîner ensuite derrière, c'est sur l'hymne de l'Expo de 1970, avec la voix. Alors je vous expliquerai parce que c'était un game. Il y avait 8 chanteurs qui interprétaient chacun la même chanson, parce que c'était une sorte de deal entre les différentes maisons de disques du Japon de l'époque, et chacun avec son champion en quelque sorte enregistrait la même chanson qui était vendue donc 8 fois. Et donc pour les collectionneurs, il faut avoir bien entendu, comme les Pokémon, les 8 ou comme les Evoli d'ailleurs pour le coup, les 8 versions différentes de chaque chanteur, de chaque maison de disques. Ça c'était en 1970. Hymne Battle Royale. C'est la battle royale des hymnes. Et sachant que dans ces hymnes-là, en 70, il y avait par exemple des très gros bonnets comme Kyu Sakamoto, qui était la superstar de l'époque. Mais là, c'est la version que je vous propose de Haruo Minami, parce que globalement, à la base, a priori, ça lui a été proposé d'abord. Et ensuite, il y a eu le deal avec les maisons de disques. Et donc, techniquement, même si tous les singles sont sortis a priori en même temps, c'est lui qui, moralement, on va dire, est le premier chanteur, même si, en réalité, dans les faits, les 45 tours sont sortis tous en même temps. Kobukuro pour commencer l'Expo 2025, et ensuite on enchaîne sur de la bonne vieille variété japonaise des années 70. On est ensemble sur Muteki jusqu'à 10h.
Radio Canu. Mais si, sur 102.2. Mais vas-y, c'est super chouette. Eh, ouais. Konnichiwa.西の国からこんにちは東の国からこんにちは世界の人がこんにちは桜の国で1970年のこんにちはこんにちはこんにちは握手をしようこんにちはこんにちは月の宇宙へこんにちはこんにちは地球を飛び出すこんにちはこんにちは世界の夢がこんにちはこんにちは緑の丘で1970年のこんにちはこんにちはこんにちは握手をしようこんにちは笑顔あふれるこんにちは心の底からこんにちは世界を結ぶこんにちは日本の国で1970年のこんにちはこんにちはこんにちは握手をしようこんにちはこんにちは握手をしようÇa fait très chanson de Jeux Olympiques, moi je trouve. Ah, complètement, oui. Ça fait hymne Jeux Olympiques coupé. Haruo Minami, juste à l'instant. Sekai no kuni kara konnichiwa. Donc la chanson thème de l'expo de 1970. Celle-là même qui était à Osaka. Il faut savoir qu'au Japon, il y a aussi eu d'autres expos universelles. La plus connue, c'est peut-être celle de Nagoya aussi, à Aichi en 2005. Aichi, ouais. Et puis il y a aussi, on l'oublie, celle de Tsukuba en 85. D'ailleurs, globalement, Tsukuba, c'est une ville, enfin, il y avait déjà une ville à l'époque, mais c'est une ville nouvelle qui a été recréée à l'occasion du coup de cette expo universelle. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs le Tsukuba Express qui nous amène dans cette ville universitaire d'ailleurs au passage. Exactement. Ville qui est toujours restée très liée donc à cette expo de 85. Bref, juste à l'instant, c'était donc l'expo de 70 avec un phrasé, une manière de chanter très NK. Et puis oui, effectivement, Haruo Minami est à la base plutôt un chanteur de NK et ça s'entend dans les vibratos de sa voix. Ah oui. Voilà. Ça s'entend. Mais donc on n'est pas sur Dean nous parlait effectivement d'Antoine Daniel et de vidéos un peu moins montrables. Mais non, moi je pense on est plus sur la pochette du 45 tours, on est sur quelqu'un qui est en très beau kimono, très formel, très NK justement. Ah bah là, ouais.
T'imagines bien les enfants tout autour qui font une sorte de marche. C'est ça, ouais, voilà, C'est c'est la- ça, c'est la marche du matin pour se réveiller. Exactement. Bonjour, venez à l'expo. Bonjour, venez dans le futur. Allez, on y va tous. Venez dans le Ouais. futur. C'est ça, ça fait très, ça fait très propagande aussi. Je Oh, suis désolé. mais parce Non, que- mais c'est non, mais dans les sonorités de la musique, ça Comme- fait ces musiques qui se répètent beaucoup Oui. et qui oui, c'est hymne, ça fait vraiment hymne. c'était la mode à l'époque, comme dirait Philippe Pétieux. Effectivement, voilà. De la mode, voilà. Juste avant, donc, Konohoshi no Suzuki-o, c'est Kobukuro, c'était la chanson thème de l'Expo 2025. On va peut-être enchaîner sur la Sur les news, devinette. Non, sur les news. parce Sur les qu'il est news peut-être l'heure, là, peut-être. Allez, vite fait, les news alors dans ce cas-là. Ah bah oui, let's j'en go. ai pas beaucoup. J'en ai Vas-y. qu'une. Donc on va Ouais. faire rapide. Ouais. Donc, juste pour vous dire, en plus, c'est une news, comment on dirait, carnet rose. Tu sais, Carnet, vas-y. puisque Shohei Ohtani est papa Oh, d'une petite fille qui a Medito, et qui du coup a dû faire ce qu'on appelle un congé paternité. Enfin, c'est plutôt les matchs de paternité puisqu'il n'a pas été présent pendant quelques matchs des Dodgers pendant cette période. Mais c'est tout. C'était la seule grosse news sport au Japon et animé manga. Bah, en ce moment, c'est les animés de printemps, donc je vais vous faire quelques mots sur deux animés que j'attendais un petit peu cette saison. Il y en a d'autres, hein, mais deux que j'ai regardé en particulier. Donc il y en a un qui s'appelle Witch Watch, qui marche pas mal dans le Shonen Jump actuellement. Alors c'est un slice of life d'un univers où il y a des sorcières et des ogres. Ok. Voilà, donc, mais ça se passe dans notre monde moderne aujourd'hui, contemporain, pardon. Et c'est mignon, c'est un slice of life très sympa. Mais du coup, je pense que c'est plus ma tasse de thé parce que ça fait vraiment humour Ranma-esque, tu vois, un peu comme ça. Et du coup, c'est plus ma tasse de thé. Alors, par contre, je vous avoue, oui, l'animation est jolie, les personnages, le car design est très bien, mais c'est pas ma tasse de thé. Par contre, ça va marcher, oui, c'est sûr. Et j'ai regardé To Be Hero X, que je n'aurais pas regardé si c'était pas Sawano qui faisait la musique. Évidemment, c'est Sawano qui fait la musique, donc je regarde. Et bah, c'est chinois, en fait, comme studio d'animation. Alors, l'animation est pas mal, parce qu'il y a des changements de style d'animation et de chara design assez réguliers. Mais l'histoire, je la comprends pas déjà. Et surtout, encore une fois, c'est comme Solo Leveling dans la réalisation de l'animé. C'est mal réalisé, en fait. Je trouve, moi, que c'est mal réalisé. C'est maladroit. C'est maladroit, c'est de l'exposition par des gens qui parlent, c'est des trucs que tu comprends pas, tu fais ok. Donc c'est mal foutu, alors que les scènes de combat par exemple de Solo Leveling sont énormes. Enfin, franchement, c'est digne, je pense, peut-être pas autant que Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer. Okay. Mais voilà. Donc les deux que j'ai regardés, c'est ceux-là, et puis je vais probablement jeter un coup d'œil à My Hero Academia Vigilante, mais pareil, je pense que je vais pas rester trop longtemps dessus. Ok, voilà pour les petits avis sur les animés du moment. Alors que l'été va être... L'été va être un peu plus... l'été, ça va y aller, là. Dan Dadan, la suite... My Dress Up Darling. Ouais. Saison 2, c'est de la folie. La saison de l'été va être fou. Exactement comme ce qui va se passer avec les concerts au Japon. Ça y est, on a passé une première vague de concerts japonais, mais d'autres groupes annoncent également leur venue. C'est le cas de Crystal Lake qui sera le 31 juillet prochain au Warm Audio à Dessine. Tournée donc européenne qui passe par l'Allemagne, Lindau, c'est à côté de la Suisse, Constance globalement, voilà si vous voyez ce que c'est, Munich, Milan, Lyon, Salzbourg et Berlin. Donc vraiment une grosse... un gros tour d'horizon dans les pays germaniques, mais aussi un passage donc du coup par Lyon et Milan, c'est sur leur route a priori, et tant mieux. Donc le Warm Audio à Dessine, allez-y. En plus c'est une petite salle où vous allez avoir donc du coup ce groupe pas loin de vous. Et puis un dernier concert, celui de Shingotsu et Spin Master A1, les deux MC rappeurs producteurs, sont de sortie. Dublin le 3 mai pour commencer leur tournée européenne qui passera par Paris le 11 mai prochain à l'Élysée-Montmartre. Avec donc à chaque fois des invités différents, quasiment des invités différents à chaque date. Et puis la dernière tournée, on en parlera après. Mais d'abord, je pense qu'il est temps d'enchaîner sur ta devinette. Ouais. Alors, un peu compliqué, mais pas trop. Un petit peu. Un petit peu. Mais pas trop. Ça se reconnaît, mais pas trop. C'est gentil. C'est gentil, mais si tu connais. Si tu connais pas, c'est chaud. Mais allez, c'est pas qu'on l'animé est connu, évidemment. On arrête de teaser, c'est parti pour la devinette, on le rappelle. Un animé que vous avez connu dans les années 80-90 peut-être. Mais cette fois-ci,
la version japonaise et c'est l'ending. C'est l'ending, toujours et encore. C'est parti. Et voilà, c'était la devinette. Et tu l'as trouvé, Damien. Ben joué. Et parce oui, que franchement, voilà, c'était pas si facile, mais quand même. C'est issu de quoi, du coup, Damien? Eh ben, c'était Laura ou la passion du théâtre. Exactement, titre original, Glass no Kamen. Le masque de glace. Le masque de glace, le masque de verre. De verre, plutôt, de ouais. glace. Ça peut être de glace, mais ça reflète aussi, mais c'est un peu Ça plus va un peu compliqué. fondre l'été, quoi. C'est ça. Chanté, interprété par Hashibe Madiko. Ouais. Et le titre, c'est Purple Light, Laura ou la passion du théâtre, un animé puisque bien. Le shonen, Et le shonen, très bien. un neketsu avec ouais. des filles, justement. filles, voilà, exactement. Tu aimes le Dépassement de théâtre, soi. t'es à fond. Tu as un rêve, tu dois, voilà. Tu es un arbre. Tu es un arbre. Et tu as le fameux épisode où tu es un arbre et tu es une pierre. Et que Tu es tu une retrouves pierre. dans plusieurs neketsu, notamment basés sur les arts martiaux, les techniques des temps anciens, du temps jadis, etc., etc.
Et oui, c'est vrai. Du neketsu féminin, et c'est tant mieux, justement. Ah, c'était trop bien. Puisqu'on parle... Alors, j'ai oublié complètement une news, en fait, je suis désolé. Ah, bah oui, Il y a on aussi enchaîne encore. des annonces de concerts. Alors, effectivement, Emiko Ota et Brain Damage viennent de sortir leur album. Ça, on en avait parlé, effectivement. On avait passé d'ailleurs un extrait en avant-première. Il se trouve que ce week-end, eh bien, c'est Montpellier qui les accueille. Et le week-end prochain, le 7 mai, ce sera beaucoup plus proche de chez nous. Ce sera Chambéry à la Soute, donc pour présenter ce nouvel album qui s'appelle Oide. Donc du dub, en tout cas à la base, dub, reggae, électro-reggae / dub. On va appeler ça même post-dub, puisque c'est plutôt une vibe immersive. Et donc je vous invite à découvrir ça. On a parlé de cet album notamment via le fait qu'il était dispo sur Bandcamp. Il est aussi dispo sur toutes les autres plateformes d'écoute. Allez, une dernière petite news peut-être, Jean ? Oui, alors ça va être très amusant. Si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez jouer à un jeu depuis votre téléphone gratuitement. Mais non. Mais quel est ce jeu ? Alors là, pour le coup... Pas Tetris ? Non, c'est un Street Fighter 4 Champion Edition qui est jouable gratuitement pour les abonnés Netflix sur iOS et Android. Ça ne veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Ouais. En plus, c'est Champion Edition, donc ça veut dire que c'est Street Fighter 4 version 2 ou 3. Ah oui, donc c'est pas la version finale. Non. Et ils ont fait ça sur les téléphones pour que vous ayez un bouton pour les points, un bouton pour les pieds, un bouton pour la focus et un bouton pour la spéciale. Je comprends pas. Ouais, c'est pareil. J'ai vu ça, j'ai fait du mal. J'ai fait pardon. Et en fait, ils ont appelé ça CE Netflix. Après, tu sais, c'est pas pour les gamers, c'est pour les casuals qui veulent juste essayer, c'est tout. Non, t'es respecte. Merde. Écoute. Merde. Bah oui, on a une boutique qui s'appelle Game Spirit qui l'avait sur Born à l'époque. Je crois qu'ils l'ont toujours. Est-ce que Netflix respecte des choses ? Est-ce que Netflix respecte des choses ? Est-ce que Capcom se respecte déjà ? Alors, ça c'est le vrai mot. C'est la vraie question. Est-ce que Capcom se respecte ? Est-ce que Ono se respectait ? Est-ce que Capcom a accepté quand même ? Est-ce que Capcom s'est respecté dès le départ ? Parce que les premières conversions Capcom pour la NES, vous ne le savez peut-être pas, c'était un sous-traitant. C'est pour ça que les premiers jeux Capcom, d'ailleurs, sont plutôt hésitants en termes d'animation, en termes de scrolling, en termes de choses comme ça. Ah, et notamment la version NES de notre cauchemar à tous les gamins des 80s, Ghosts and Goblins, évidemment. Donc c'est pas Capcom en interne qui l'a fait. Et c'est pour ça que les contrôles sont mauvais. De toute façon, Capcom, c'est l'argent. Quoi ? Comment ça ? Capcom, c'est quoi l'argent ? L'argent. Non, c'est le bison dollar. Allez, on enchaîne sur un groupe qui lui est en tournée. Non, c'est pas Capcom, heureusement. Non. Peut-être le Konami Korea Club. Et j'irai là-bas pour voir Capcom. Et c'est un groupe qui en plus de ça gagne vraiment à être connu. On en a passé un extrait, notamment avec Rayep en début de mois. C'est Esprit d'air. Donc des Japonais qui sont basés à Londres et qui sont en tournée en ce moment. On en avait déjà parlé plusieurs fois et c'est la fin de leur tournée à partir de plus ou moins ce week-end, la semaine prochaine. Ce week-end, ils sont en Espagne avec notamment un concert dimanche à Madrid. Lundi, ce sera Barcelone et mardi, donc le 29 avril, fin de la tournée, avec le New Morning à Paris, quand même une salle plutôt classe. Et pour ça, écoute, on a passé leur dernier titre, en tout cas l'un de leurs tout derniers titres en date, et autant passer l'inverse, celui qui s'appelle Shizuku, qui est sorti en 2012 et qui a été sélectionné pour figurer sur un rock band. C'est comme ça un rock band, le jeu rock band, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître en 2012. Voilà. D'accord. Esprit d'air Shizuku, on se quitte avec ça et puis après, juste après, écoute, Visage d'Amérique latine sur Radio Canu. Exactement. Vous êtes sur le 102.2, restez bien sur le 102.2 pour le restant de ce samedi. En tout cas, on vous y invite chaleureusement. Ouais, parce que nous on va prendre un café. On va prendre un café. Un grand café. Esprit d'air Shizuku, merci de nous avoir écoutés encore une semaine et puis rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Tchuss. Jamatane. Shizuku, Esprit d'air, c'est parti.